Alors, petite vidéo pour apprendre à utiliser Sweet Home 3D. Donc, par exemple, chapitre 3 du cahier d'activité 5e, où l'idée est de réutiliser donc des containers maritimes qui sont des boîtes de transport, hein. Des containers maritimes pour les transformer en appartements, en studio, en maison ou en un petit abri de jardin de type bâtiment démontable, transportable de chantier ou mobile home. Donc Sweet Home 3D, ça se présente sous cette forme-là. On a ici une zone pour venir dessiner une maison en vue de dessus, hein, en vue aérienne, en vue de dessus. Donc une zone qui est quadrillée avec des graduations ici en mètres, hein, donc 5 graduations par mètre, donc c'est-à-dire un petit carré équivaut à 20 cm, qui est l'épaisseur classique d'un mur de béton sur une maison traditionnelle. Au fur et à mesure qu'on va dessiner notre maison ici en vue de dessus, elle va apparaître en 3D ici en dessous. Sur la gauche, on a différentes bibliothèques. Donc, c'est quoi une bibliothèque? Et ben, c'est un petit dossier dans lequel il y a des objets qui sont déjà dessinés et qu'on va pouvoir faire glisser dans la maison pour obtenir un peu une vue de la maison finie, c'est-à-dire meublée, décorée, etc. Donc ça, c'est dans un second temps. Donc dans un premier temps, on va dessiner les murs de notre maison, hein. Donc ici, on a des icônes. On a un icône qui permet ici de venir sélectionner des objets. Un icône qui s'appelle panoramique qu'on verra après. Donc la première chose qu'on va utiliser ici, c'est les murs. On va créer les murs. Donc pour l'exemple du container, on va créer 4 murs, hein, qui sont en fait les 4 parois du container. Donc un container, ça fait 2,44 m de large et 6,06 m de long. Donc on va venir ici, cliquer sur mur. Alors les conseils qui s'affichent, on peut les masquer. Voilà. Et donc on va venir commencer ici. Bah, le mieux c'est de commencer à 0 m sur l'horizontale et 0 m sur la verticale. Voilà. Et on va venir ici, cliquer une première fois et ensuite tirer jusqu'à obtenir la longueur voulue. Voilà. Donc 606 cm, 6,06 m de long et 2,44 m de large. On continue. On voit que le container est en train de se créer en 3D en dessous, 6,06 m, et je reviens à mon point de départ. Voilà. Donc là, il essaye de continuer, c'est normal, il faut que je clique sur échappe. Donc j'ai bien ici mes 4 parois de container. Alors attention, là le container est creux, hein, il n'y a pas de sol. Donc le sol, on va le créer dans un deuxième temps. Alors soit on le crée tout de suite, soit bah, on se dit que bah, le container c'est bien pour transporter des choses, mais on va peut-être le cloisonner un petit peu, hein. Donc là, si ce container est un appartement, bah peut-être que dans un appartement on va mettre quand même ou un studio parce qu'un container c'est pas grand, ça fait 15 mètres carrés. Donc peut-être qu'on va peut-être pas créer des pièces, mais en tout cas on va avoir une pièce principale et au moins un coin salle de bain avec WC intérieur. Donc on va quand même créer une cloison. Alors ici on va venir refaire un mur. On va faire un mur par exemple à 2 mètres. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait un mur avant de faire le sol? Bah, parce que peut-être que j'ai envie d'avoir un sol différent dans la salle de bain et dans la pièce de vie. Alors j'aurais pu faire le même sol partout, mais là ça va permettre de voir comment on fait des sols différents. Donc si je considère là que mes murs sont terminés et mes cloisons intérieures sont terminées, je vais créer les pièces. Donc pour créer les pièces, alors le conseil c'est pareil. Pour créer les pièces, on va venir dans les angles, ici intérieur de la pièce, et on va venir, voilà, cliquer dans les angles et ça va automatiquement créer un sol d'une certaine surface qui est noté en plus au milieu. Et donc quand on est arrivé au bout, ben, on fait échappe. Donc je vais avoir une belle salle de bain avec WC là, de 4,6 mètres carrés et je vais avoir ici une pièce principale de 9,38 mètres carrés. Voilà. Alors le sol, on peut changer la couleur. Donc ici, on va se mettre dans le mode sélection. On va venir sélectionner ce sol, par exemple. Et puis on peut lui donner un nom, hein, pièce de vie, salon. Voilà. Le plancher, donc on peut choisir une couleur ou une texture. Là, je vais choisir une texture et puis je vais mettre par exemple du carrelage. Là, du carrelage des années 70, là un peu moche. Ok, voilà. Et puis dans la salle de bain, bah, on va mettre un carrelage tiens, un petit peu plus moderne. Des carreaux bleu ciel.
Voilà. Alors maintenant, on va créer les ouvertures. Donc c'est là qu'on va commencer à utiliser les bibliothèques. Donc dans les ouvertures, on a les portes et les fenêtres. Donc on a des doubles portes-fenêtres. On a, voilà, des fenêtres à 5 carreaux, des fenêtres normales, des embrasures, c'est-à-dire des ouvertures sans porte, on a des petites fenêtres, on a des portes, on a tout un tas de choses. Donc ce qu'on va faire, on va mettre, bon là c'est juste pour montrer le principe, hein, on va mettre une porte d'entrée. Donc on va faire glisser ici, par exemple. Qu'on pourrait venir positionner hein, avec des mesures précises. Donc la porte d'entrée apparaît ici. Ici on va mettre une petite fenêtre. Et puis tiens, on va en mettre une autre derrière là-bas. On va mettre une porte ouverte. Ce sera plus sympa pour faire la visite. Alors là, la porte, j'ai envie qu'elle s'ouvre vers la gauche. Alors là, je vois l'arc de cercle, il veut dire que la porte s'ouvre vers la droite. Voilà, donc moi je veux inverser. Donc je double-clique ici et je vais inverser et faire miroir de la forme. Et on va quand même mettre une petite fenêtre dans la salle de bain. Même chose, miroir de la forme, double-clic. Voilà. Moi, ça manque un peu de lumière quand même ce container. Alors, je vais supprimer cette fenêtre. Supre. Touche supre hein, sur le clavier. Et puis je vais mettre une double porte-fenêtre. Ici, en plein milieu. Voilà. Donc par laquelle on peut sortir, comme pour la porte d'entrée, mais par exemple pour accéder à une petite terrasse derrière. Ou un petit balcon. Hein, donc ça va pas être grand. Hein. Donc ici, en face de la porte d'entrée, on va mettre un petit coin cuisine un peu à l'américaine. Donc on va mettre un meuble, hein, par exemple. Cuisinière, déjà. Pas loin de la fenêtre, ça permettra d'aérer. Et puis ici, sur la droite, un meuble. Voilà. Alors on peut zoomer. On va rapprocher un petit peu la gazinière du meuble. Le meuble, on peut l'étirer pour qu'il soit un petit peu plus grand quand même. Sur ce meuble, on peut mettre un évier. On peut peut-être mieux voir ici. Un peu mal placé l'évier. Il faudrait décaler un petit peu le meuble ou décaler un petit peu la porte. Donc on va décaler un petit peu la porte. C'est là qu'on réfléchit déjà bien à l'agencement de notre container. Décaler un petit peu. Alors l'évier est un meuble à part entière. D'accord. Donc on va tirer ici plutôt. On va tirer l'évier ici. Ce meuble ici, on va le réduire et on va le remettre ici. Ce sera quand même plus logique. Voilà. Ce qui permet de mettre un four à micro-ondes par exemple ici dans l'angle. Il va falloir un frigo aussi. Donc peut-être que cette double porte-fenêtre n'est pas très bien placée. On va la décaler. On va mettre un frigo. Voilà, et on a notre petit coin cuisine. Donc est-ce que c'est pertinent d'avoir une fenêtre ici et une fenêtre ici là? Si on veut mettre un canapé et une télé, ça va commencer à devenir compliqué. Hein, donc on peut aussi voilà, faire le choix de supprimer cette fenêtre ou de la mettre au-dessus de l'évier par exemple. Ce qui fera de la lumière dans la cuisine. Hein, voilà. En général on réfléchit avant, mais on peut aussi réfléchir pendant. Là je le fais en live. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ben, on va dire que c'est un logement étudiant, donc un étudiant, on va lui mettre un petit coin bureau quand même, parce qu'il faut que ça travaille un étudiant. Donc un bureau, on va trouver ça peut-être dans salon, bureau. Est-ce qu'il y a un bureau d'angle? Peut-être pas. Ah oui, c'est un sacré bureau là.
C'est un sacré bureau, c'est un bureau de ministre. Alors, on va... comme quoi, les expressions, la vie dure. Un bureau de ministre. Ici. Bon, le but, c'est pas de faire une vidéo qui dure 3 heures. Hein. Vous avez compris que ici, il y avait tout un tas d'objets. On a les éléments de la salle de bain. On a donc baignoire, douche, lavabo, les WC. Voilà, qu'on va pouvoir venir placer à droite, à gauche, faire tourner ici donc la forme. Hein, l'agrandir, la diminuer. Alors, faire attention aux normes hein, quand même, on ne peut pas mettre un WC de Schtroumpf, on est bien d'accord. La taille par défaut, souvent, c'est la taille qui est normalisée. Voilà, donc là-dedans, on va essayer de rentrer peut-être une douche, un meuble de salle de bain là en dessous de la fenêtre, et puis un WC. Voilà. Voilà comment on utilise Sweet Home 3D. Petit logiciel gratuit.